ñooy secrétariat technique du comité national de suivi du contenu local banqaas bi attaché wu ci ministère de l'énergie, du pétrole et des mines boo xamante ni ñi ñun la ñu sos ñu appliquer mettre en œuvre politique de contenu local. Politique de contenu local nag mooy dañuy prioriser les Sénégalais par rapport à l'emploi, prioriser également les entreprises sénégalaises. Et contenu local dafa am loi bu ko tënk mooy la loi sur le contenu local avec des obligations yi nag mooy entreprise yi dans le secteur minier marché boo xamante ni nii dañ ko war a passer opportunité yi dañuy war a ko jox en priorité les entreprises sénégalaises bu dee entreprises sénégalaises yooyu am nañ compétence loolu nag pour ñu def ko dafa soxla woon ñu am ay jumtuwaay ay outils yooyu nag ñu digitaliser ko développer ce qu'on appelle la plateforme de mise en relation. Plateforme boobu tey dans le secteur extractif oil and gaz ak mine marché yëpp ci la ñuy jaar ñu càmbar ko saytu ko xool ndax obligation de contenu local yi remplir nañ ko ñu door a joxe autorisation bi pour marché yooyu passé ko. Plateforme boobu nag maa ngi ñaan suñu mbokk entrepreneurs yi donc ñu visiter ko www.cnscl.sn. C'est pas théorique parce que aujourd'hui en termes de statistiques boo xoolee 2024 ci lañ doon gën a njëkk a commencé disons de mettre en œuvre contenu local dans le secteur minier ak fonctionnalité plateforme yi on était à moins de 100 marchés yoo xamante ni nii jaar na ci plateforme bi ñu càmbar ko entreprise yi inscrits ñi ko war a gagné en 2025 le même travail a été fait plus de 700 marchés jaar nañu à travers la plateforme ñu saytu ko xool ne toutes les conditions sont remplies entreprise yi doo ko mën a joxe. Ça veut dire que les opportunités sont là. 2026 on est au mois d'avril il n'y a pas moins de 300 marchés yoo xamante ne ni man ak samay équipe càmbar nañ ko saytu ko ba nga xamante ni les obligations de contenu local sont remplies. On a plus de 1000 inscrits sur une plateforme bi te sama équipe yi ñu ngi fii pour accompagner leen mais loolu doyul xam nga également il faut nga dem parce que contenu local impact bi dafa war a nekk ci ñi nga xamante ni nii foofu la exploitation minière bi nekk donc toog Dakar rek di def communication sur loolu doyul moo tax ñu initier tournée bi c'est une tournée nationale bii c'est la première phase lundi dem nañu Matam discuter avec tous les acteurs parce que xam ngeen ne Matam foofu phosphate bi dafa am solo trop. Aujourd'hui on parle de souveraineté, on parle de stratégie phosphate bi nga xamante ni nii mën na am jeexital suñu agriculture donc c'était important ñu dem présenter li état bi teg li état bi di def également pour acteurs yi approprié wu. Mercredi dem nañu Saint-Louis tenir fa benn CRD avec les acteurs maintenant ni gouverneur bi moom moo ko coordonné. Saint-Louis am na gaz ak projet bi ngeen di dégg mu naan GTA là également c'était important ñu expliquer les acteurs lan lañu teg en matière d'outils ba nga xamante ni les communautés dinañ ci mën a gis seen bopp. Thiès on dit que c'est la première ou deuxième région minière du Sénégal là également c'était important ñu ñëw même si les acteurs xam nañ contenu local xam nañ plateforme bi pour ñëw gën a réaffirmer lan mooy contenu local expliquer expliciter mais également accompagner leen dans le processus d'inscription sur la plateforme et également beneen élément bi important bi mooy déglu leen parce que xam nga bu fekkente ni nii dañ la jox liggéey ngay liggéey loo xamante ni nii dafa war a impacter population bi boo demee ba benn moment il faut nga dem ñi nga xamante ni ñooñu ñi nga xamante ni tu es censé travailler pour eux nga dem approcher leen déglu leen ñu wax la lan la ñu xalaat parce que ça c'est des outils qui sont nouveaux aujourd'hui ñu ngi koy tester il y a des avancées il y a des aspects positifs mais am na ci yu bëri yoo xamante ni war nañ ko mën a améliorer on est conscient de ça te loolu état bi du tëju rek daf koy def il faut que dialogue bi nga xamante ni dañ ko war a am avec les acteurs ñu def ko. Aujourd'hui il y a 2 projets structurants importants yoo xamante ni secrétariat bi mi ngi ciy liggéey. On parle aujourd'hui beaucoup de stratégies sur le contenu local.
Là c'est un document stratégique boo xamante ni état bi dafay décliner en termes de vision fan la bëgg a jëm fan la bëgg a jëmale contenu local loolu ñu ngi ciy liggéey dans le secteur extractif globalement. On parle beaucoup de réappropriation des ressources, on parle beaucoup de transformation locale. Am na filière yoo xamante ni ne état bi daf ci mettre un accent très fort. Démb dégg ngeen ne suñu licence pour yaakaar teranga jëlaat nañ ko état bi moo ngi am nekk dans une dynamique ñu exploité wul ko suñu bopp. Phosphate bi ñu ngi am dynamique boo xamante ni dañuy positionné waat suñuy entreprise nan la ñuy mën a nga ne ñoŋale suñuy entreprise nan la ñuy mën a capaciter les entreprises locales transfert de technologie bi nan lañ koy defee gis nga aspect yooyu yëpp vision lay laaj gis-gis boobu nag ñu ngi ciy liggéey parce que dafa war a nekk en relation ak orientation yi autorités yi joxe. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément bi mooy sur le plan pratique mooy vision boobu nan nga koy appliquer à travers la législation parce que li ñuy def également législation bi moo ñu tënk législation bi nag jël nañ ko mais koy mettre en œuvre avancée bu mag la jéego bu mag la ci la matérialisation du contenu local mais il faut ñu càmbar ko améliorer ko et aujourd'hui une orientation forte bu ma bëgg a partager mooy mbébét bi mooy aujourd'hui secrétariat technique la mais ñu créer une autorité en charge du contenu local ba nga xamante ne ni les obligations de contenu local dañ koy gën a ñëw. jege gën a yaay bi ñu ngi koy wax parce que boo demee Saint-Louis dañ naan la gën a jege gën a yaay Kédougou gën a jege gën a yaay bi ñu demee Matam wax nañ ko c'est important. Thiès également dinañ ko wax mais jege day gën a yaay boobu mooy jël en compte impact bi nga xamante ni nii exploitation mi ngi am ci population mais on ne doit pas perdre de vue également que contenu local bu ñu koy wax c'est une orientation nationale entreprise sénégalaise bu nekk dafa war a am possibilité liggéey ci région bu nekk ci Sénégal. Donc l'objectif de cette tournée c'est nous secrétaires techniques du comité national de suivi du contenu local, organe en charge de la mise en œuvre du contenu local et logé au ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, d'aller vraiment vers les territoires pour échanger avec eux, expliciter ce qu'est le contenu local, quelles sont les orientations de l'État, mais de manière beaucoup plus pratique, échanger avec eux sur les outils aujourd'hui qui sont mis en place par le secrétariat technique pour accompagner les populations, les entrepreneurs, la population pour l'accès à ces opportunités. Parce qu'aujourd'hui, le contenu local joue un rôle extrêmement important dans le secteur extractif. C'est la raison pour laquelle ça a fait l'objet, disons, d'un encadrement légal avec des obligations strictes, claires, qui pèsent sur les entreprises minières qui sont dans le secteur. En termes aujourd'hui, disons, de régulation par rapport à l'accès au marché, une plateforme de mise en relation a été mise en place, une plateforme d'intermédiation. Et l'idée de cette plateforme, l'objectif à travers cette plateforme, c'est de donner une visibilité par rapport au marché, à tous les marchés qui sont disponibles dans le secteur. Et aujourd'hui, en termes de contrôle, il y a un contrôle a priori qui est fait au niveau du secrétariat pour tous les marchés qui sont pensés dans le secteur extractif, dans le secteur du oil and gas, mais également dans le secteur minier. Thiès est la deuxième région minière du Sénégal, avec de grandes entreprises dans le secteur qui sont présentes, un potentiel qui est vraiment extraordinaire dans le secteur extractif. Et le contenu local va jouer un rôle extrêmement important pour que ces opportunités-là ne soient pas théoriques, que ces opportunités-là se traduisent en réalité en termes, disons, d'accès au marché pour les entreprises locales, thiessoises et nationales de manière générale, mais également un autre point, un autre aspect qui est extrêmement important du contenu local, c'est le capital humain et la priorisation par rapport à l'accès à l'emploi local. Là également, nous sommes dans une dynamique d'y travailler pour que les jeunes puissent avoir des opportunités. Récemment, nous avons mis en place une autre plateforme, on appelle la plateforme sur le capital humain, pour permettre aux jeunes d'uploader en ligne leur CV, aux entreprises minières de partager leurs opportunités en termes d'emploi, mais également de faire de sorte qu'on puisse donner des opportunités, disons, d'insertion aux jeunes.
Et quand on parle d'opportunités, le secrétariat a pris une initiative importante, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un programme d'insertion des jeunes pour le contenu local. Et à travers ce programme-là, en relation avec les entreprises minières, c'est de leur demander d'offrir, disons, de mettre à disposition des postes de stage, une première expérience professionnelle pour les jeunes. Nous l'avons lancé récemment. À date, nous sommes en train de faire les derniers réglages sur le plan administratif. Et bientôt, nous allons lancer 84 postes de stage qui peuvent aller au-delà du stage parce que c'est une première opportunité d'emploi. Parallèlement, il faut dire que les autorités placent une importance capitale dans le secteur minier. Aujourd'hui, il y a l'existant, il y a des projets qui sont en cours, qui sont en train d'être exploités. Il y a des projets à venir avec un potentiel extraordinaire de contenu local. Je peux citer le projet Boya avec une nouvelle mine d'or. Aujourd'hui, dans le secteur minier, au Sénégal, nous avons des mines à ciel ouvert. Mais l'avenir du secteur minier, c'est le underground mining. Et aujourd'hui, Endeavour Sabadola a un projet d'aller underground. Il y a d'autres sociétés minières qui explorent cette possibilité-là. Maintenant, pour que le contenu local soit une réalité, et là c'est une vision à long terme, à moyen terme même je dirais, il faut développer des compétences dans le underground mining. Donc nous sommes en train également de travailler sur ça. Aujourd'hui, nous avons un projet de mise en place d'un programme de formation ambitieux entre le secrétariat technique, l'INPG, l'École nationale supérieure de la mine, des mines et de la géologie, l'ESP, pour préparer notre capital humain au-delà des mines à ciel ouvert, ce dont on aura besoin pour faire de sorte qu'on puisse avoir les compétences pour aller en underground mining. C'est notre ambition. Parce qu'aujourd'hui, il faut partir du principe que tout marché dans le secteur extractif doit passer par notre plateforme. C'est un mouvement, c'est un objectif qu'on essaie de réaliser progressivement. Et je crois qu'aujourd'hui, les chiffres que nous avons présentés sont encourageants. En 2024, quand nous avons commencé, et la plateforme a commencé à vraiment être opérationnelle en 2025, en 2024, nous avons eu un peu plus de 100 marchés qui ont été passés par la plateforme. Comparé 100 marchés avec un bond de 700 et quelques marchés en 2025. Et ça, c'est grâce vraiment au travail de sensibilisation que nous avons fait, au travail d'accompagnement, au travail de conformité, d'exigence de conformité pour les entreprises. Ça n'a pas été facile, donc là également je salue vraiment les entreprises qui ont été ouvertes, qui ont coopéré à ce que vraiment, disons, cette conformité par rapport à la publication des marchés soit une réalité. Aujourd'hui, le processus est ouvert, le processus est transparent, les entreprises peuvent s'inscrire sur notre plateforme et l'un des objectifs de cette tournée-là, c'est de leur dire que les opportunités sont là, c'est digitalisé. Aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire sur notre plateforme, allez-y visiter notre site internet www.cnscl.sn. Vous pouvez vous inscrire et voir toutes les opportunités de marché, vous préparer, vous postuler. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès. Il y a beaucoup d'entreprises à Thiès qui ont déjà gagné des marchés, qui emploient, qui forment, et vraiment qui voient, disons, les retombées pratiques du contenu local. L'autonomisation des femmes nous préoccupe parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le ministère en charge de l'économie sociale et solidaire pour voir les mécanismes pour accompagner les GIE et les groupements qui sont relatifs à l'économie sociale et solidaire pour pouvoir s'inscrire. Là également, il y a un travail préalable à faire parce que, comme vous le savez, c'est un secteur avec des exigences, des standards. Il ne suffit pas seulement d'avoir des opportunités, mais le préalable, c'est vraiment d'être à niveau par rapport à ces standards-là. Et aujourd'hui, le Comité national de suivi du contenu local a validé le principe de l'inscription des organisations dans l'économie sociale et solidaire, globalement, y compris les femmes, et avec un montant réduit par rapport à leur inscription sur la plateforme pour qu'elles puissent accéder à ces opportunités. C'est un travail progressif, on nous interpelle par rapport à ça et on est en train de travailler non seulement sur le plan institutionnel, à leur faciliter l'inscription par rapport à la plateforme, mais également, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement qui pourrait également être mis à profit pour ces... Exactement. Et souvent, on dit local.
Exactement, du contenu local. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de contenu local, c'est une politique nationale. Vraiment à l'échelle du territoire sénégalais, pour que les entreprises sénégalaises, les Sénégalais, vraiment profitent de ces opportunités-là. Maintenant, il y a des spécificités. Aujourd'hui, dans les zones d'exploitation minière, la problématique des communautés qui sont impactées, des entreprises qui sont dans ces régions-là, se pose. Comment faire pour leur donner une forme un peu de priorité, parce que c'est eux qui sont impactés, les premiers impactés positivement ou négativement par rapport à l'exploitation minière. On a été à Kédougou, on nous parle de local, il faut privilégier les entreprises de Kédougou. On a été à Matam, on nous parle de local, il faut privilégier les entreprises à Matam. On a été à Saint-Louis, on nous parle de local, il faut privilégier les entreprises et les jeunes à Saint-Louis. À Thiès, certainement, on va nous parler de local. Vous savez, il faudra également qu'on soit très prudent et responsable par rapport à ce concept-là. Parce que l'idée, c'est certes de prendre en compte l'impact, disons, de l'exploitation sur les terroirs, et faire de sorte que également que l'on reste sur les principes. Que le contenu local, c'est pour toutes les entreprises sénégalaises. Une entreprise de Thiès doit avoir la possibilité de compétir pour un marché qui est à Kédougou. Une entreprise de Kédougou doit avoir la possibilité, disons, de compétir pour un marché qui est à Thiès. Donc, certes, prendre en compte, disons, les communautés impactées, c'est un élément qui est extrêmement important. Et là, il y a quelques mécanismes qui sont mis en place. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la législation, pour les marchés qui sont de moins de 10 millions, on dit réserver ça, disons, aux entreprises qui sont sur la localité. Les emplois non qualifiés, on les réserve aux communautés qui sont près des exploitations minières. Ça, c'est un pas. C'est un pas qui est extrêmement important, mais il ne faut pas perdre de vue également que quand on parle de contenu local, vraiment l'idée c'est que toutes les entreprises sénégalaises puissent avoir ces opportunités-là partout au Sénégal. C'est un élément qui est extrêmement important. Les fonds de péréquation, c'est pas le secrétariat technique qui s'en occupe directement. Et là, je vais vous renvoyer aux explications et orientations qui vont être données par le ministre.